Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tout le monde connaît le dicton. Salut à tous, c'est Jérémy Pastel. Aujourd'hui, je te donne une stratégie pour te séparer des gens négatifs. La vie est trop courte, trop courte. Alors il faut la passer avec les personnes qui en valent la peine. Tout d'abord personnellement, mais aussi professionnellement. C'est important. En effet, dans sa vie professionnelle, on a tous rencontré des personnes qui semblent néfastes pour vous et pour tous les gens autour de nous. Et la question, c'est comment gérer de telles situations. Je t'en parle avec une stratégie que j'applique moi-même. 1. Tout d'abord, il faut se regarder soi-même. Il faut te remettre en question. Il faut déterminer si c'est la personne qui est néfaste pour toi ou si c'est toi le problème. Tu es capable de te remettre en question. Certains ont toujours raison. Tu peux rien leur dire. Si tu fais partie de ces gens-là, tu vas croire que celui qui te dit la vérité est néfaste pour toi comme pour les gens autour de toi, car tu n'es pas capable d'entendre une critique constructive. Donc, avant toute chose, examine-toi toi-même avec une méthode simple. Si on t'a dit plus de 3 fois que tu es quelqu'un qui a toujours raison, commence à te poser des questions, sinon tu ne vas pas avancer. 2. Tu dois comprendre qu'il y a des personnes qui semblent néfastes pour ta vie, mais qui sont en réalité sur ton chemin pour te permettre de cartonner encore davantage. Un boss qui te met la pression pour produire plus et encore plus, ça peut t'aider à augmenter ta capacité de travail et t'aider pour le futur. Un partenaire qui est obsédé par les détails dans les actions que tu poses, ça peut t'aider à devenir encore plus précis. Bref, tu dois apprendre à voir la valeur des personnes qui semblent négatives autour de toi et tirer avantage de chacune des situations pour cartonner. 3. Alors oui, c'est vrai, il y a des personnes qui sont vraiment méchantes et néfastes, des personnes qui étaient formidables à une période de ton évolution professionnelle peut-être, qui deviennent néfastes par la suite. Ça arrive à cause des divergences, parfois des valeurs, parfois de la jalousie ou des trahisons. Bref, tu dois donc comprendre que la plupart des relations sont limitées dans le temps. Dès que tu as intégré cela, tu seras mieux aguerri, tu éviteras de te prendre la tête dans des guerres inutiles et tu te sépareras plus rapidement des personnes qui te rendent contre-productif. Et 4, il y a des personnes qui te mettent toujours dans des situations délicates. Elles sont sans arrêt en retard, elles font bien les choses, parfois mal les choses. Et cela même si elles sont productives dans certains aspects, tu te poses la question si tu dois t'en séparer ou non. On démarre une entreprise et on a peu de ressources, on embauche un membre de sa famille et la situation devient délicate. Tu es manager dans une entreprise, tu viens de recruter cet employé qui est sympathique, mais tu dois faire un choix et pour cela, tu as 2 règles simples. Tout d'abord, n'oublie pas qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, et je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, la méthode des 3. Si une personne fait 3 fois la même erreur, et cela malgré les avertissements, les plans correctifs, le soutien, c'est qu'elle le fait exprès ou qu'elle n'est pas compétente. Il faut mettre cette personne sur le côté, parce qu'à la fin, c'est toi qui vas en pâtir. Tu te sépares en lui souhaitant le meilleur, et puis c'est tout. On a terminé maintenant, je t'en dis plus sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, Facebook, Instagram, LinkedIn. En attendant, n'hésite pas à mettre les gens négatifs sur le côté et on cartonne ça. A plus. Je te réponds tout de suite à toutes tes questions en live sur mes médias sociaux. Tu peux te connecter maintenant. Je te parle aussi en direct sur mon groupe Telegram, on cartonne ça. A tout de suite.